et urgent aussi d'apprendre et d'arriver à se déplacer. Donner à voir effectivement les projets et les pratiques. Une espèce de pépinière d'idées pédagogiques innovantes. Des enseignants vont montrer ce qu'ils font en classe. Quand faut-il convoquer le numérique en classe? Nous sommes aujourd'hui au premier jour de la quinzaine de printemps des apprentissages. Et l'intervention de Vanessa Lalonde. Ce que vous nous avez dit sur le passage de l'information à la connaissance. C'est quoi? C'est de la connaissance? C'est du savoir? C'est de l'information? Vous êtes venu chercher quelque chose en particulier? Moi je ne savais pas exactement ce que j'allais y trouver. L'idée, c'est d'améliorer notre enseignement. Donc, bonjour, nous on veut recueillir les témoignages sur les participants aux ateliers. J'aimerais bien mettre en pratique ce que j'ai vu dans deux ou trois ateliers. Le thème est à Si je demande dans la salle qui joue, en général, on répond, pas grand monde me répond, puisque le joueur, c'est le hardcore gamer, c'est celui qui a un casque, qui tue les gens. Bon. Par contre, si on joue à Tiger Solitaire sur son ordinateur, ou si on joue en Angry Birds ou à Candy Crush, on ne se reconnaît pas comme un joueur. Enfin, les jeunes, eux, ils savent déjà collaborer et ils ont envie de continuer à exploiter ces codes-là. Et ce sont des valeurs qui sont très importantes dans la société. Mais en fait, avec les objets numériques communicants, on se défait de l'espace et dans la relation, on peut se défaire de l'espace. Les codes et donc la fameuse signalétique, ce que j'appelle aussi la grammaire de tout cet univers n'est pas établie, n'est pas stabilisée. On a mis très longtemps à stabiliser la grammaire du livre, on va mettre très longtemps à stabiliser la grammaire du numérique. Donc on n'est pas dans la théorie mais dans le concret, et donc ça c'est intéressant parce que du coup on peut faire des liens en fait transversaux entre les différentes matières. Jusqu'à ce qu'ils trouvent, parce que y a tous les copains qui regardent aussi leurs robots, quoi, quelque part. C'est mettre en place, je ne sais pas si vous connaissez ce mot de zététique, c'est mettre en place une culture du doute. Cette culture du doute, elle est aussi essentielle, non pas pour relativiser tout, mais pour être capable de prendre de la distance, pour se confronter aussi au tâtonnement de la pensée. S'ils n'avaient pas cette fiche EPCC, ces enfants-là ne sauraient pas quels seraient les exercices à travailler le plus que ceux qui ont leurs parents. Les parents. Parce que je suis visuelle, je suis kinesthésique. Oui. Alors pour les auditifs, ça marche aussi? En fait, l'oralise. Et après, voilà, je suis complètement disponible pour les enfants. C'est vraiment un acteur, du projet, et à la fois aussi du problème qu'ils veulent identifier. D'accord. Et donc après, les élèves peuvent mettre les personnages en action. Donc permettre aux élèves, par le biais du numérique, d'accéder à des ressources qui ensuite pourront être exploitées en classe. C'est l'élève qui va être en situation de production d'activité. On a vu des sujets dans les couloirs, des tables, des bulletins, des machins, etc. Et ils ont pas pris la récré, quoi. Ils sont restés dedans pendant 3 heures et ils sont bossés en physique, en recherche documentaire, en vidéo. C'est ce qui nous permet de mémoriser le reste. On fait par association, c'est-à-dire qu'on prend une idée, qui en fait venir une autre, qui en fait venir une autre, qui en fait venir une autre. On crée, si vous voulez, des liens. On sait comment le cerveau mémorise. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation lundi soir à 20h30. Il m'a dit, j'ai l'impression que je suis une cruche. Il m'a dit, je savais plus quoi faire en fait. Tellement les élèves étaient en activité au regard de ce qu'elles connaissaient auparavant. Le fait de travailler la socialisation par la coopération, chez certains élèves, c'est la seule fois dans leur existence qu'ils rencontrent cette possibilité de vivre avec d'autres sans être en compétition ou en concurrence. Et vous êtes venu rechercher quoi aujourd'hui exactement? Des exemples de pratiques, des idées pour améliorer mon travail. Donc c'était intéressant? Oui, c'était très intéressant. Ça m'a donné envie de me plonger dans les notes il y a quelques années pour améliorer et pour que mes élèves soient plus heureux et moi aussi, que je m'épanouisse plus. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.